tous. Du coup, on est dans la série d'interviews donc des internes et des CCA qui s'appelle Passage de témoins, qui est organisée par le TACFA. Donc, je m'appelle Soraya et je suis en présence du coup de Julien. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Dang, je suis chef de clinique en néphrologie à l'hôpital Bicêtre, donc en région francilienne au Kremlin-Bicêtre. Super. Du coup, on va revenir un peu sur ton parcours. Bien sûr, sens-toi libre du coup de dire un peu ce que tu souhaites. Du coup, est-ce que tu peux nous dire dans quelle fac en externat tu étais et, euh, voilà, en quelle année, par exemple, tu as passé tes ECN, si tu t'en souviens. Alors si je m'en souviens, oui je m'en souviens. Alors j'ai commencé les études de médecine en 2008, ça remonte. Alors, ça s'appelait la P1 à l'époque, la PCEM1, donc il y a eu la PACES entre-temps, puis la DF quelque chose SM1. Donc je l'ai passé à Créteil en Île-de-France, dans le 94, pareil à côté de Bicêtre. En fait, j'ai choisi cette fac-là parce que c'est la plus proche de chez moi. C'était la plus simple. Vraiment, c'est quelque chose d'important. J'étais à l'époque chez mes parents. Donc, c'était important de ne pas aller trop loin. Pardon, il y a eu un son là. Je suis désolé, ça t'a. Je coupe le Pas son. trop. Non, non, t'inquiète. Ah, ok. Franchement, tranquille. Ok, ok. Et du coup, tu as vécu comment tes études là-bas? Il y a des points qui t'ont particulièrement marqué, que tu as kiffé, ou au contraire, pas Alors, trop? vraiment, c'était une fac sympa. Moi, j'étais à l'époque, je ne sais pas maintenant comment ça se passe, mais à l'époque, c'était très, on va dire, mieux vu d'aller dans les grandes facs parisiennes, intramuros. C'est vrai que moi, j'avais aussi le choix d'aller à Paris-Descartes à l'époque, c'était pas beaucoup plus loin. On avait l'habitude de dire, moi je trouve que j'ai vraiment aimé ma fac, vraiment c'était une très bonne fac. À l'époque, on disait souvent que Créteil, c'était beaucoup de bachotage et que si on aimait plus vraiment les matières scientifiques, il faut aller plutôt à Paris-Descartes. Et moi, j'étais plutôt vraiment scientifique. J'avais beaucoup de doutes et finalement, et j'avais pas beaucoup de contacts. Je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans ma situation. Aucun médecin dans la famille, voilà, bon, vraiment aucun qui a quasiment fait des études en fait finalement dans la famille et pas beaucoup de guidance en fait finalement dans le plus jeune âge. On m'a dit, écoute, si tu dois aller tous les jours à la fac, choisis quelque chose de proche de chez toi, être auprès de tes proches, c'est très important. Et donc finalement, je regrette vraiment rien à cette fac-là. Ça s'est très très bien passé. Bonne formation, bonne ambiance, ambiance saine, très bon CHU de Henri Mondor, associé, un des meilleurs hôpitaux d'Île-de-France. Vraiment, aucun regret pour le choix de la fac. Ok, trop cool. Et du coup, pendant ton externat, est-ce que tu avais déjà des spé en tête qui te venaient un peu Alors ouais, j'ai traversé beaucoup de périodes différentes. À la base, je ne sais pas si c'était l'effet Grey's Anatomy, mais je voulais faire neurochirurgien. En vrai, sans rire, vraiment, depuis tout petit, je voulais faire de la neuro. Voilà, j'étais plutôt neurospé, neuromed. Je voulais soigner le Parkinson, tout ça, et vraiment, c'est ce que je voulais faire. Donc, j'étais vraiment, dès la P2, j'avais appris le bouquin de physio neuro par cœur. Alors, je peux encore de réciter. Là, aujourd'hui, je suis néphrologue, voilà. Ça change de quelques lettres, mais ça n'a rien à voir. Et non, je reste toujours sur des aspects très physiologiques, très fondamentales. Ok. Et du coup, en D4, quand tu t'es lancé, enfin, t'avais quel spé du coup en tête en mode Clairement, alors du coup, ouais. la neurochir, j'ai assez vite laissé tomber. Je suis allé au bloc en quatrième année. Donc, moi, c'était la D2. Donc, vous, c'est la DFASM1. Et j'ai commencé mes premiers stages de chirurgie et je savais que ce n'était pas fait pour moi. Voilà, assez Ok. rapidement, sans regret. Je trouve que c'est une spire incroyable. Mais voilà, c'est une ambiance, c'est une façon, voilà, euh, quelque chose que je ne me voyais pas faire au long cours. Ouais. Ouais. J'étais vraiment quelqu'un de beaucoup dans la physio. La chir, c'est très important, mais c'est pas ce que j'aimais faire. Et physiquement, c'est très dur. Ouais. Et donc, après, j'ai voulu faire la neuromède. Et, euh, et on va dire qu'en stage, c'était assez dur, je trouve, comme spé, dans le sens où il n'y avait pas beaucoup de thérapeutique et qu'il y avait des patients très, très sévères et c'était très difficile à voir. Donc, j'ai essayé de trouver un compromis avec une spé qui mêle beaucoup de réflexion, de physiopathe et des thérapeutiques et à être un peu
on va y revenir hein, en détail, mais à cheval un peu entre maladie systémique et réanimation et spé d'organes. Et donc, clairement, la néphro, c'était pour moi le meilleur choix. Ok, Et dès trop la cool. D3, je savais, j'étais passé en stage de néphro et j'ai kiffé. Ok, ça va, très très cool. Ok, ok. Et tu avais vécu comment ton externat? Plutôt bien, stressé? Externat, avec du recul, c'est toujours simple. Ça, je disais pareil pour la P1, mais quand il réfléchit bien, c'était vraiment très dur, bien sûr. Ouais. La P1 enfin, vraiment, c'était peut-être l'année la plus dure de ma vie. C'est vrai que tu étais lycéen, tu débarques à la fac, tu es un peu lâché dans le ring, dans l'arène, sans guidance encore, sans personne pour me dire à quoi m'attendre. Et je pense que c'était difficile pour tout le monde, jusqu'au jour où tu as les premières épreuves blanches, et puis tu dis, bon, voilà, tu te situes un peu par rapport aux autres, et puis tu prends confiance en toi. À partir de la P2D1, j'étais vraiment à la cool. Bon, c'était un peu à la cool pour tout le monde, mais Ouais. en fait, moi, je pense que ce qui m'a aidé, c'était de continuer à bosser. Parce que vraiment, voilà, je pense que le fait de ne pas avoir vraiment tu vois, ce père de flottement pour certains, ça m'a permis d'avancer un peu dans les cours, de prendre de l'avance. Tu vois, je t'ai dit, j'ai appris la neuro par cœur, j'ai appris la néphro par cœur, j'ai appris l'infectio par cœur. Et du coup, ça m'a permis d'être un peu plus serein pour les premiers stages. Mais globalement, après, c'était plutôt bien entre la D2 et la D3. Euh, si vraiment je dois donner des conseils sur l'externat, c'est vraiment d'aller en stage. Je pense que beaucoup de gens diront la même chose. Je pense que moi, je suis quelqu'un qui apprend beaucoup, qui est vraiment pragmatique. J'ai du mal à apprendre par cœur. Et d'ailleurs, ouais, c'était peut-être un de mes défauts avec mes sous-colleurs, c'est que moi, pour mes sous-colleurs, je n'apprenais pas assez les recos. Et au final, bon, moi, ça m'a aidé de ne pas apprendre par cœur parce que ce n'est pas ma façon d'apprendre. Et j'apprenais plutôt en stage. Je pense il faut aller, il faut apprendre, il faut faire des erreurs, il faut aller au contact des patients, il faut savoir parler, communiquer avec les patients, les internes, aller vraiment voilà, au contact de ses futurs collègues et d'apprendre sur le terrain. Vraiment apprendre sur le terrain, apprendre à aimer ce qu'on fait plutôt que de bachoter parce qu'à la fin, au final, si tu fais pas, tu pratiques pas, tu vas jamais assimiler. Ouais. Et voilà, il faut vraiment aller en stage. Ok, ok. Bah, merci pour ces conseils. Et du coup, concernant du coup, ton internat de Mhm. néphro, est-ce Mhm. que tu peux nous dire du coup où est-ce que tu l'as fait et aussi bah, un peu même son déroulé, il dure combien de temps, par quel service t'es passé? Alors, la néphro, à mon époque, c'était 4 ans. Là c'est 5 ans, avec l'année du voilà, FASOC, docteur junior. Voilà. La maquette dont j'ai fait à Paris, à Paris parce que, comme pour d'autres spé, c'est plus propice pour la recherche fondamentale. C'est-à-dire que la recherche clinique, tu as des patients partout, hein. Mais pour la recherche fondamentale, parce que moi, je fais une thèse de science, on peut en reparler, mais plus de 50% de la recherche, des financements pour la recherche se situent à Paris. Donc, c'est un choix de carrière voulu. Alors, la maquette, elle est assez souple. La maquette de Néphro, c'est vraiment, je pense, une des meilleures maquettes dans le sens où c'est très, très polyvalent. On est très, très libre. Moi, j'ai fait 2 stages de néphro général, et un stage de transplantation rénale à l'hôpital Necker, et un stage d'exploration fonctionnelle rénale en interchu à Lyon. Et j'ai fait 1 an de réanimation. C'est-à-dire que la néphro et la réa, c'est assez intriqué sur le côté insuffisance rénale aiguë, dialyse et greffé et les maladies infectieuses. Et j'ai fait un stage en médecine interne et un stage en maladies infectieuses. Ouais, donc quand même pas mal de services Oui, différents. c'est une Très maquette cool. d'interniste. Ok, très cool. Et du coup, tu l'as bien vécu, ton internat? J'ai très bien vécu. Vraiment, Ouais. voilà, je sais que les externes voilà, ont du mal à voir un peu à court terme leur avenir, l'internat. Mais vraiment, même si l'internat, c'est dur physiquement, ça l'était. Ça l'était pour moi. On travaille beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec l'externat. On sait ce qu'on fait, on sait où on ira à peu près. On a quand même plus de liberté. On travaille beaucoup, mais on peut enfin voir le fruit de nos efforts. On va voir les Ouais. patients, on a des responsabilités, on fait ce on a choisi de faire et ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est la lumière au bout du tunnel. Et l'internat, je l'ai très, très, très bien vécu.
parce que je choisis une spec qui me plaît et des stages qui me plaisent. Trop cool. Du coup, tu as dit que tu avais fait un inter CHU. Du coup, pourquoi t'as décidé de faire un inter CHU Pour plusieurs raisons. Il y a des raisons un peu pratiques quand même pour la néphro, c'est que euh, le stage de physiologie rénale, donc les stages d'expo, il n'y en a pas partout. D'accord. Et il y a deux, trois terrains de stage. Et en fait, ça tourne sur des semestres. Et c'est pas sûr on n'est pas sûr de l'avoir. Il faut être bien classé. Et donc, en fait, quand tu pars en interchu, tu négocies ton poste, en quelque sorte, déjà sur une autre ville, en avance, et tu es sûr d'être parachuté dans le secteur que tu veux. Bon, ça, c'est un peu une petite tricherie. Et en vrai, ce que je disais, c'est que effectivement, c'est bien Paris pour la recherche, bien tout ça. Mais enfin, après, tu n'es pas sûr d'avoir un poste universitaire et donc il faut toujours voir plus loin. C'est-à-dire que si jamais je ne fais pas de recherche, je n'ai pas forcément envie de rester sur Paris sur ma carrière. Donc voilà, c'est aussi une opportunité d'aller voir d'autres centres, de se faire connaître, d'apprendre à connaître d'autres personnes dans d'autres villes, voir d'autres choses, d'autres façons de faire. Et puis voilà aussi, il faut aussi voir avec sa moitié, enfin, la famille, tout ça, et enfin, quel est le projet à long terme. Je pense que c'est un bon moyen de, de, comment dire, de préparer l'avenir, d'avoir ouais, un backup, quoi. ouais. De voir un peu ailleurs comment ça se fait. Comment ça se fait, Ok, ouais. Mm. ok, ok. Bah, trop cool. Et ça s'est Et très du bien coup, tu avais passé. fait. Alors, faut Ouais, vraiment s'y prendre très tôt, d'accord? ouais. Faut vraiment s'y prendre très tôt. Tu passes devant des commissions. Et moi, j'encourage vraiment tout le monde à le faire. Enfin, ça dépend des SP, mais en effro, je pense que ça vaut le coup. Ok, ok. Et du coup, tu as fait aussi de la recherche. Est-ce Tout à que, fait. du coup, je crois que du coup, toi, dans ta fac, tu n'avais pas fait, par exemple, de master un ni 2. Et du coup, tu as tout. Est-ce que du coup, tu peux m'expliquer un peu ton parcours en recherche, quoi ça Alors, en consistait? fait, si, j'ai fait un master. Le problème, c'est que Ok. selon les facs, on n'encourage pas forcément à faire de la recherche. Mhm. C'est-à-dire que je sais qu'à UPC, il y a clairement des multicursus parallèles proposés. Et je trouve ça très bien. Et c'est pareil à l'université Paris-Saclay, là où je travaille actuellement. Alors qu'à Créteil, c'est vrai qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. On faisait un M1 parce que tout le monde en faisait. On fait un M2 éventuellement. Mais voilà. Moi, à l'époque, je voulais aller à l'école de l'INSERM. Et je pense que c'est une très bonne école si tu veux faire de la recherche. C'est une très bonne chose. J'ai été accepté. Et au final, en fait, je pense qu'il n'y avait tellement pas de motivation, je veux dire, une ambiance recherche à Créteil que personne ne m'a poussé à le faire et que moi, je me dis naïvement, j'ai pas envie de retaper un an pour faire un M2, donc je ne l'ai pas Mhm. fait, avec un peu de regret. Et au final, en commençant la néphro, je me suis un peu intéressé à la recherche et j'ai fait un master 2 pendant l'internat. Et à la fin de mon internat, j'ai décidé, après avoir fait mon M2, d'arrêter pendant 3 ans entre l'internat et le clinica pour faire la thèse de sciences. Et a posteriori, finalement, je pense que c'est une bonne chose parce que le M2, je veux dire déjà, pour tout le monde, parce que ça te permet d'une part de faire une petite coupure dans ton internat, parce que l'internat, c'est assez dense. Après l'externat, c'est quand même 9 ans non-stop Ouais. de taf. Et je pense que ça peut te permettre vraiment de souffler. Tu vois, ça peut te permettre de prendre une pause, c'est des horaires quand même plus souples, tu fais des trucs qui ont en plus un rapport avec ta spécialité. Le fait de faire ton M2 pendant ton internat, c'est quand même, enfin, ça te garantit de faire quelque chose dans ta spé et d'avoir éventuellement, comment dire, un plan pour ta thèse de science après. Alors, si tu fais ton M2 pendant ou avant l'externat, tu risques de ne pas être assez mature pour savoir de choisir ton sujet. Tu vas je connais des gens qui ont fait un M2 de neuro et ils ont fini néphro, quoi. Tu vois. Ouais. Ok. Et non, voilà, la thèse de science, c'est quelque chose d'incroyable. J'encourage vraiment tout le monde à faire au moins un master 2. La recherche, c'est très important. Ça permet de voir, de se remettre en question, de créer, d'inventer et de faire avancer la médecine. Et franchement, c'est quelque chose. Et ça a été facile pour toi de trouver du coup un M2 qui t'accepte, Un, même une thèse.
Alors, oui, c'est assez facile pour les médecins. Ok. Je pense que c'est mieux de faire son M2 et sa thèse de sciences avant le clinica, parce que déjà, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire de ne pas faire trop tôt, pour ne pas se tromper de spé et de sujet. Et aussi, c'est plus facile d'avoir des financements quand tu es interne, plus que quand tu es chef de clinique. Il y a beaucoup de bourses, il y a l'année recherche, tout ça. Alors que quand tu es chef de clinique, bah, tu as beaucoup moins de bourses et souvent, bah, tu es habitué à gagner un peu plus quand même que pendant ton internat. Et après, refaire une thèse de sciences après, c'est de perdre un peu en revenus et donc ça risque de pas trop matcher avec les plans de vie, quoi. Ok. Donc, Ok. je pense que si tu es sûr de faire une thèse de sciences, fais-la avant ton clinique. Ok. Et du coup, tu as aussi fait d'autres du coup, petits diplômes en parallèle, c'est ça? Tu m'as dit que tu avais fait des DES aussi. À l'époque, Non. moi, c'est toujours les DES. À Ouais, l'époque, il y avait des DES complémentaires. Donc, ouais. c'est vrai que avant, on pouvait faire un DESC de réa ou de maladie infectieuse que tu peux plus faire. Et moi, à l'époque, j'aimais bien la réa. J'ai fait un an de réa. Et donc, je me suis inscrit au DESC de réanimation. Je n'ai jamais fini, mais ça nous permettait de switcher un peu de la néphro à la réa à la néphro. Là, c'est plus possible pour vous. C'est plus possible, c'est dommage. Donc, et je trouve ça vraiment dommage. J'ai aussi fait un DESC de maladie infectieuse. Voilà. Donc, c'était la magie des DESC. Ok, ok. Et du coup, là, si on revient un peu sur bah, du coup, ton poste actuellement, ça ressemble à quoi à ton quotidien en tant que néphro? Euh, Quels sont les avantages, les inconvénients ou peut-être des différences par rapport à d'autres pays? Euh, La néphro, c'est vraiment une spé qui est complète, je trouve. Euh, c'est une spé enfin, qui est qui est un peu à la croisée de la physio et des maladies systémiques et de la réanimation, encore une fois. Moi, et je trouve que la néphro, c'est assez large. C'est un peu comme d'autres spé, hein, comme la cardio. Tu as des néphros qui sont plus physiologistes. Donc, tu peux faire des explorations fonctionnelles et c'est tout un pan de la spécialité. Tu peux faire des maladies systémiques, des glomérulopathies. Moi, personnellement, je suis plutôt dans ce domaine-là. J'ai fait une thèse de sciences complète sur ça de 3 ans. Donc, je suis beaucoup dans les glomérulopathies, la recherche, l'anapath. Donc, on est peut-être les spécialistes qui font le plus d'anapath. On lit nous-mêmes nos biopsies. On fait nous-mêmes nos gestes de biopsie. On peut faire effectivement aussi de la dialyse, des soins intensifs, faire un peu des soins intensifs de néphro slash réanimation. Et d'ailleurs, c'était plutôt prisé à l'époque quand il y avait les DESC, d'être néphrologue, parce que du coup, on switch assez facilement vers la réa. D'ailleurs, pendant le Covid, j'ai été un temps un chef intérimaire en réanimation. C'était assez facile finalement d'avoir la valence. Et puis ensuite, c'est aussi un choix de vie, puisque enfin, finalement, on avait beau être presque réa interniste, on est quand même des spécialistes d'organes. Et puis, on peut aussi avoir éventuellement, si à 40-50 ans, on en a marre d'être dans le public, de partir dans le privé faire de la dialyse, tu vois. Et c'est intéressant la dialyse et bon, et ça rapporte. Je pense que c'est aussi un équilibre ouais. important, un backup important à avoir. Mhm. Ok, ok. Ok, bah, super intéressant. Ok. Voilà. Est-ce que tu as des remarques ou des conseils ou autres à dire à des étudiants en externat maintenant qui potentiellement pourraient s'intéresser soit, je sais pas, à la néphro, à une thèse de sciences ou- Alors, bah, à la néphro, bien sûr, faites néphro. C'est vraiment super intéressant, c'est super large. Mais je pense que moi, si j'avais fait neuro, si j'avais fait réa, si j'avais fait infectiologue, j'aurais été très content. Je pense que c'est important de savoir ça. J'ai déjà dit aux externes, c'est que moi, j'ai beau hésiter entre plusieurs spé, je pense que j'aurais aucun regret. Si j'avais fini neuro, je pense aussi d'un jour hésiter entre deux, trois spé, tu peux pas regretter. Le plus important, c'est que tu sois dans une ville qui te plaît, près des personnes qui te sont chères, qui sont proches, vraiment avoir un bon environnement et surtout t'investir dans ce que tu fais. Et peu importe ce que tu fais, tu peux aller toujours plus loin, t'intéresser à pousser cet aspect un peu plus loin, faire de la recherche. Je pense que c'est super important. Il faut apprendre à aimer ce qu'on fait et ça dès le début.
pas seulement à l'internat. C'est dès le début, il faut aller en stage, encore une fois. Ce n'est pas dans les bouquins que tu vas apprendre le mieux, tu vas aller en stage, tu apprends à parler aux patients, à tes collègues, aux internes, à ceux qui ont plus d'expérience que toi. Je pense qu'il faut mettre son ego et ses peurs et ses craintes de côté. Il faut aller faire des erreurs, apprendre en faisant des erreurs, ne pas avoir peur de participer et de faire toutes les erreurs possibles. Vraiment, c'est super important. Et comme ça, tu apprends à aimer ce que tu fais. Vraiment, vous allez tous voir qu'au final, peu importe ce qu'on fait, on peut toujours aller plus loin et apprécier. Bah, super. Peut-être petite dernière question, je pense, juste pour revenir sur ton externat, même s'il n'y a pas vraiment d'ordre. Juste, peut-être pour du coup les externes qui vont regarder cette vidéo, Mhm. est-ce que tu avais genre une sorte de méthode de travail en externat ou je sais pas, quelque chose que tu faisais particulier qui t'a servi de ouf ou que tu as l'impression que ça a pu faire un peu la différence ou à part apprendre la physio-neuro dès la P2 par cœur. Désolé, T'inquiète. c'est mon interne qui m'interrompt. Euh, non, moi, je pense que c'est pareil que les conseils quand j'étais en post P1 pour les plus jeunes. Je pense qu'il n'y a pas de méthode de travail universelle Ouais, qui marche. Je pense que chacun a sa propre méthode, son propre vécu et son propre cerveau. On a tous des cerveaux faits différemment. Moi, je suis plutôt mémoire visuelle et je l'ai su très tôt. Enfin, je pense que quand, par exemple, je fais du piano, j'apprends pas le solfège, j'apprends visuellement les touches. Et enfin, je sais déjà très tôt que moi, ma mémoire visuelle, c'est ce qui m'a permis de passer la P1 assez facilement. Et donc, je faisais des fiches. Et les fiches, il n'y a rien de mieux que pour apprendre visuellement par cœur. Ça, c'est une chose. Et j'allais en stage. Encore une fois, je radote un peu, mais aller en stage, rencontrer les patients, voir des dossiers, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pragmatique. Les médecins n'inventent pas leur cas à partir des bouquins généralement. Enfin, en tout cas, ce n'était pas le cas à l'époque. Moi, en tout cas, quand je fais des conférences, je présente des patients. Et finalement, il n'y a pas tellement de pièges. Quand on sait s'occuper d'un patient en vrai, on sait répondre aux questions. C'est pour ça que je n'apprenais pas les recos. Il faut faire des sous-cols. Moi, je conseille de faire des sous-cols. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Les sous-cols, c'est des petits groupes de travail, en fait, en D3, D4, où on faisait plein de confs ensemble. On prenait les confs des autres facs et on faisait des dossiers ensemble. À l'époque, c'était manuscrit, c'était à l'écrit. Donc, on faisait ça le samedi, le dimanche, comme ça, à l'hôpital, on prend une pièce vide et puis on se met à bosser, à bachoter, à discuter et à se prendre la tête sur ça. Et je trouve que ça nous permet aussi de déstresser, de communiquer, d'avoir, tu vois, de ne pas être dans son ouais, coin à bosser. Je pense que ce n'est pas sain d'être tout seul dans son coin. ok. Euh, Donc, beaucoup d'entraide. D'entraide, ouais. Ouais, Et de mise en situation. Donc, à l'époque, bien sûr, faire des cas cliniques à l'écrit, c'est une mise en situation parce que contrairement à maintenant, ce n'était pas des QCM. Et je pense que ça nous, enfin, au moment, on se forçait à balancer, à réfléchir, à tout sortir. Tu ok. vois. Ok, ok. Bon. Merci beaucoup en tout cas. C'était hyper intéressant. On en a appris beaucoup sur toi. Euh, et le fait qu'aussi, on peut faire d'autres choses que juste de la médecine de sa vie, qu'il y a plein d'occasions qui viennent à nous, faut savoir les saisir. Faut s'y prendre un Ah peu ouais, tôt, ouais, mais vous inquiétez pas, faut se la faire vie confiance. sociale revient après l'externat, hein, vous inquiétez pas. Et non, c'est plus que la médecine, c'est la médecine dans tous ses aspects possibles. Ouais, ouais, La ouais. recherche, c'est l'extension de la médecine. Et du coup, pourquoi toi, t'as fait chef de clinique assistant du coup? C'était un Euh, peu un continuum pour toi ou un continuum dans la recherche et ouais, être universitaire. ok, trop cool. Et tu regardes, enfin, t'adores du coup, t'aimes bien? De quoi? T'aimes bien cet aspect-là Ah oui, j'adore. Je suis dans un universitaire. service de Ok, néphro qui fait tout. On fait la néphrologie froide, des maladies systémiques, on fait des gestes, on fait de la dialyse, l'hémodialyse, dialyse péritonéale, on fait de la greffe. Et donc, oui, je touche à tout ici. trop cool. Mm. Ok, ok. Bon, merci. Je vais arrêter l'enregistrement.